Bonjour, je m'appelle Makan Dramé. Je suis le promoteur de la start-up, la boîte à service LBS. LBS est une jeune entreprise qui évolue dans le domaine du transport et de la logistique urbaine. Nous nous sommes partis du constat qu'au Mali, avec la forte croissance démographique, l'urbanisation galopante et l'accroissement incontrôlé du parc auto-moto, il devient de plus en plus difficile pour les citadins de se déplacer. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons créé la société La Boîte à Service, qui est spécialisée dans le domaine de la livraison et des courses. Alors, la société offre un panoplie de services. Nous faisons la livraison de repas, nous faisons également les courses à la demande, nous faisons également la mise à disposition de coursiers. Nous travaillons également pour les entreprises dans le cadre de la collecte et de la distribution des courriers. Nous travaillons également avec les supermarchés et les pharmacies pour la livraison des produits alimentaires. Euh, LBS aujourd'hui apporte une très grande valeur ajoutée dans l'économie du pays parce que notre pays est, est victime d'une crise multidimensionnelle depuis 2012 avec des crises politiques, des coups d'État. Donc, grâce à notre activité aujourd'hui, nous arrivons aujourd'hui à contribuer à créer des emplois. Nous arrivons également à impacter des jeunes qui, aujourd'hui, la majorité n'ont pas de repères parce que la plupart sont tentés aujourd'hui à aller en Occident dans le cadre de l'immigration clandestine. Il y a également le phénomène du djihadisme qui est très, très développé dans notre pays. Donc, grâce à notre activité, nous arrivons à cerner, à encadrer une bonne partie de la jeunesse pour les mettre en emploi. Alors, ayant démarré notre activité en 2016 avec une seule moto, aujourd'hui, notre flotte s'évalue à peu près à une trentaine de motos, un véhicule et 10 vélos avec la création de 45 emplois. Nous avons à peu près 1000 clients réguliers par mois. Nous effectuons en moyenne 250 000 livraisons chaque année et nous avons un chiffre d'affaires qui varie entre 85 000 à 100 000 euros avec un taux de satisfaction de 95%. Comme vous pouvez voir sur les images, la première image qui est là, c'est la première moto avec laquelle nous avons commencé notre activité. Nous sommes partis de rien, presque avec 0 francs de chiffre d'affaires. Et grâce à notre courage, notre persévérance, nous sommes parvenus aujourd'hui sur le plan national à nous imposer comme des leaders dans le secteur de la livraison dans le secteur de la livraison et nous sommes considérés aujourd'hui comme l'une des entreprises les plus résilientes. Alors, euh, nos ambitions dans les années à venir, c'est d'accroître d'ici 2023, accroître notre flotte à 100 engins, motos, auto et vélo, élargir nos activités au-delà des frontières du Mali, en Afrique d'ici 2025 et contribuer à la création de 500 emplois à l'international d'ici 2030. Entreprendre au Mali, c'est vraiment un relève d'un parcours du combattant. Il y a plusieurs facteurs qui bloquent les entrepreneurs dans ce domaine. La première contrainte, c'est la résistance de l'entourage. Généralement, les familles, eux, ils n'encouragent pas les entrepreneurs à entreprendre parce qu'ils pensent que être entrepreneur, c'est prendre des risques. Donc, et ils préfèrent que les gens fassent un travail de salarié et d'entreprendre. Il y a l'environnement des affaires qui, au Mali, vraiment n'est pas du tout propice parce que, par exemple, le secteur dans lequel nous évoluons aujourd'hui n'est pas du tout réglementé. N'importe qui peut se lever du jour au lendemain et il vient et il se lance dans le domaine. Alors que nous, notre entreprise, nous existons depuis 6 ans. Nous avons des charges, nous payons nos impôts et nos taxes.
Il y a l'accès au financement aussi qui est un grand frein à l'entrepreneuriat au Mali. Par exemple, depuis le début de nos activités en 6 ans, nous n'avons pu réunir que 15 000, nous n'avons pu avoir qu'un accompagnement de 15 220 euros. Ouais, 15 il vous 220. reste 10 secondes. Alors, donc, c'est par rapport à tout ça que nous avons décidé de mettre en place un nouveau service qui est la livraison, qui est la cyclo-logistique. L'idée consiste à mettre en place un mode de livraison éco-responsable avec une logistique plus respectueuse de l'environnement. L'idée consiste à faire des livraisons par des vélos professionnels au lieu des vélos et des engins motorisés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Alors, merci beaucoup pour d'avoir exposé votre projet. On a des questions au niveau de la concurrence, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se passe la concurrence et comment vous arrivez à mettre en valeur votre service comparé aux autres? Comment ça se passe? D'accord. Actuellement, nous avons des concurrents, mais les gros concurrents, ils sont au nombre de trois sur le plan national. Mais nous arrivons toujours à faire une très grande différence entre nous et la concurrence parce que nous avons une très grande maîtrise du terrain. Et personnellement, en tant que promoteur, je suis sur le terrain permanemment avec mes livreurs. Je suis un livreur également, donc il y a la maîtrise du terrain et nous avons également une très bonne clientèle qui, grâce à à la qualité de notre service, et beaucoup de gens nous font appel, nous sollicitent voilà, pour exécuter les livraisons. Très bien, merci. Au niveau de la structure, comment est-ce que vous vous êtes répartis les rôles et les tâches sur vos 41 ou 46 employés qu'il y a dans votre entreprise? Voilà. Dans notre entreprise, nous avons trois personnes qui travaillent dans le bureau, y compris moi, qui coordonne toutes les activités. Nous avons un responsable logistique qui gère le parc auto et nous avons un secrétaire qui est chargé de répondre à toutes les demandes, à tous les appels. Et tous les autres collègues qui sont sur le terrain, voilà, euh, en activité. Et nous travaillons presque 24 heures sur 24. Nos livreurs, ils sont sur le terrain à partir de 6 heures. Ils se relayent. Il y en a qui montent à 6 heures. Il y en a qui montent à 8 heures. Il y en a qui montent ainsi de suite. Donc, nous arrivons à répondre à tout moment à toutes les demandes qui nous sont faites courant de la journée. Très bien. Et comment vous voyez du coup l'expansion de votre service dans d'autres pays? Si on comprend bien aujourd'hui, c'est votre maîtrise du terrain qui est un peu votre force. Comment est-ce que vous voyez l'expansion de vos activités dans des régions où vous, du coup, vous serez de facto moins présent physiquement? Est-ce que vous voyez ça comme un frein ou comme un problème ou comment vous voyez cette scalability de votre business en fait? Alors, déjà, le défi qui s'impose à nous, c'est de s'établir dans presque toutes les régions du Mali, parce que nous sommes concentrés à Bamako, dans la capitale du Mali. Le défi, c'est de s'installer progressivement dans toutes les régions du Mali. Et pour ce qui concerne hors des frontières du Mali, nous sommes déjà en contact avec des jeunes entrepreneurs qui évoluent également dans le même secteur que nous. Et nous sommes en train de travailler sur le projet et voir éventuellement comment est-ce qu'on peut coordonner nos efforts parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des grandes sociétés internationales qui sont en train de venir en Afrique. Donc, nous, étant des petits entrepreneurs, il faut qu'on essaie de se donner la main au niveau africain pour pouvoir contrecarrer ces sociétés qui ont plus de moyens, qui ont plus de compétences que nous. Donc, nous sommes déjà dans cette dynamique et voilà, nous sommes en contact avec beaucoup d'entrepreneurs et on souhaite mettre en place une fédération des jeunes entrepreneurs au niveau africain pour coordonner toutes nos activités.
Ok, c'est assez clair. Donc, vous misez sur le partenariat pour développer vos activités tout en gardant des locaux qui connaissent bien leur terrain ou leur périmètre pour progresser en termes de croissance. Exactement. Très bien, Exactement. ça c'est assez clair. Du coup, en une petite minute, on vous avait parlé rapidement de la partie cyclo, les tricycles ou les. Cyclo- Euh, Cyclologistique. Merci. Est-ce que c'est plutôt pour une vocation, je dirais, écologique ou derrière il y a une vraie idée de pouvoir faire quelque chose de plus smart? C'est quoi l'idée derrière ce nouveau business? En fait, à partir de nos 6 années d'expérience, nous avons pris conscience que notre activité et celle des autres acteurs qui évoluent dans le domaine du transport et de la logistique ont un impact important sur l'environnement. Donc, nous avons pris conscience de ce facteur. On s'est dit qu'il y a un moyen d'aller vers la transition écologique. C'est pourquoi nous avons décidé d'intégrer ces volets dans notre activité pour pouvoir contribuer à l'amélioration du qualité de l'environnement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'expérimenter dans un premier temps ce projet. Comme j'ai eu la chance de voyager en France, j'ai vu que les systèmes, ils sont en expérimentation là-bas, mais ça marche très bien. Et pourquoi ne pas expérimenter le même projet en Afrique et pour pouvoir voilà, contribuer à l'amélioration de l'environnement et contribuer aux objectifs du développement durable. Excellent, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'était assez clair. Au nom du jury Zion Kickup Startup, on vous souhaite bonne continuation et bon courage pour les votes en espérant que vous finirez premier. Mais ça, c'est le jury qui le décidera. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.